Les animaux aujourd'hui avec une demoiselle qui s'appelle Marianne et un domaine que tu adores, c'est la méditation animale. Médiation. La Médiation animale. Mais méditer, pourquoi pas? On pourrait méditer avec On les pourrait animaux. méditer Ils sur la apportent médiation. tellement de choses. Et là, nous allons à la rencontre de labradors. Les labradors sont des chiens qui sont très appréciés des petits et des grands. C'est vrai que ce sont des chiens beaux, attachants, mais pas seulement. Ils sont aussi dociles, intelligents, toujours à l'écoute. Bref, ce sont justement des candidats idéaux pour la médiation animale. Et Marianne l'a bien compris, vu que c'est ce qu'elle a mis en place avec ses chiens dans la commune de Rosnoen. Elle a mis donc en place des ateliers de médiation animale pour apporter un peu de bien-être à ceux qui en ont besoin. À Rosnoen, au cœur du Finistère, se trouve un élevage qui a du chien. Il s'agit des labradors de Marianne. Comme chaque matin, à 8 h, elle profite de son environnement bucolique pour promener une partie de sa meute. Je les promène comme ça tous les matins par petits groupes. C'est un moment où on est tranquille, il n'y a pas encore beaucoup de bruit dans la maison. Le jour se lève et puis on peut profiter de ce moment-là dans la nature. Il y a souvent des chevreuils, donc c'est vrai qu'ils peuvent facilement trouver une piste. Les chiens sont élevés dans cette ferme et ce ne sont pas les seuls animaux présents ici. Chiens, ânes et moutons vivent en parfaite harmonie. Et c'est dans ce cadre que Marianne élève ses labradors dans un but bien précis. Ce sont des chiens médiateurs. Allez, vas-y. C'est bien, ouais. Chuck a commencé sa formation avec Marianne il y a 8 mois. Ce jeune labrador accompagnera ensuite une jeune fille autiste au quotidien. Ce qu'on demande aux chiens médiateurs, c'est d'accepter toute sollicitation. On les confronte à toutes sortes de stimuli, aussi bien auditifs, visuels. Il faut qu'il arrive à accepter d'être un petit peu sollicité plus que le serait un chien de compagnie classique. Ouais, bien, super. Allez. Devenir un chien médiateur demande à l'animal d'avoir un profil bien précis. On peut travailler avec n'importe quel chien, mais ils ne vont pas tous pouvoir devenir de bons médiateurs. Il faut vraiment des chiens calmes et à l'écoute. Si Chuck est en apprentissage, Glazika, elle, est un chien médiateur âgé de 4 ans qui est né ici dans cette ferme. C'est elle qui travaille le plus avec Marianne lors de ses médiations animales. On appelle également cela la zoothérapie. C'est l'utilisation d'animaux rigoureusement sélectionnés pour venir en aide à des personnes en difficulté. Donc on crée une relation à trois en fait entre l'intervenant, qu'on appelle un intervenant en médiation par l'animal, la personne aidée et le chien. Aujourd'hui, Glazika et Marianne reçoivent Maël, un petit garçon hyperactif de 6 ans, atteint d'une légère forme d'autisme. Je crois que Glazika est contente de te retrouver aujourd'hui. Pour l'aider, Marianne travaille en priorité des exercices de relaxation avec le chien, qui commencent par le brossage de l'animal. Oui, bien sûr. Tu commences en haut et tu descends tout du long. Elle s'est mise à l'aise sur toi là, complètement détendue. Voilà, on allonge bien le bras. Maël participe à cet atelier depuis 3 semaines seulement. Mais d'emblée, grâce à la nonchalance de Glazika, à sa douceur, un véritable lien s'est créé entre l'animal et l'enfant dans une atmosphère apaisante. On travaille d'abord la création du lien, parce que sans un lien important avec l'animal, on ne peut pas après entrer dans cette relation pour travailler sur des points précis. On travaille la communication aussi avec le matériel utilisé. On a ensuite travaillé sur le schéma corporel. Il se concentre uniquement sur le chien et non pas sur lui. Lorsque Marianne ressent que Maël a envie de bouger, elle propose une activité en plein air qui va permettre à l'enfant d'évacuer ce trop-plein d'énergie qu'il a par moment. Super! Avec cet exercice, Marianne fait appel à la sagesse et à la concentration du jeune garçon. Voilà, c'est bien. Et on le prend. Tiens, regarde. Voilà. Caresse. Les ateliers sont ludiques et doivent toujours se dérouler dans le calme. Christine, la mère de Maël, a pu découvrir les effets bénéfiques de la médiation animale avec son enfant dès la première séance. On a vraiment vu qu'après les séances, on avait un abaissement de l'hyperactivité. En fait, il était beaucoup plus calme. Les ateliers de médiation animale permettent à notre éleveuse de conjuguer sa passion pour les enfants et les animaux. Et ce métier, pour Marianne, reste une source d'enrichissement personnel permanent.
Tous les jours, quand je travaille, le soir, je me dis, je me sens bien parce que j'ai réussi à aider quelqu'un, à aider un petit garçon à se sentir un petit peu mieux. Et bien souvent, il n'y a pas beaucoup de monde autour d'eux pour les aider. Si cette aventure a commencé, c'est grâce aux 4 enfants de notre éleveuse. 3 de ces garçons connaissent des troubles de l'apprentissage. Afin de les aider, Marianne a décidé d'utiliser ses chiens et de suivre une formation de médiation animale. Oui, la femelle. Tu peux prendre la femelle chocolat bleu clair. On se sert des exercices quotidiens de la vie de l'élevage puisqu'on est obligé de suivre quotidiennement les chiots pour voir s'ils grandissent bien. On suit la courbe de poids, on pèse les chiots. Après, on calcule la prise de poids ou la perte de poids. Cette méthode a fonctionné. Ces enfants n'avaient pas l'impression de travailler et pourtant, grâce à la médiation, ils connaissent de nets progrès scolaires. Avec les chiots, je le caresse en même temps. J'aime bien ces chiots, mais c'est un peu du travail. Ici, les journées se terminent toujours par une balade complice en famille. Le père, la mère et leurs 4 enfants, entourés bien sûr de tous ces labradors qui apportent tellement au plus grand nombre. Qu'est-ce que c'est beau ces chiens, non mais franchement quoi, c'est des chiens. Moi j'ai eu un labrador 17 ans, donc c'est pour ça que je me permets de parler, c'est un chien extraordinaire. C'est un chien extraordinaire et puis je pense que ce reportage aura fini de vous convaincre de l'intérêt de la médiation animale en tout cas, qui fait vraiment des miracles pour tous les enfants ou même toute personne qui a des troubles de l'apprentissage ou difficultés à s'insérer dans la société. Les chiens font vraiment un boulot formidable et il est bien de leur rendre l'appareil de temps en temps. Alors, chez Marianne, ils vivent dans un cadre exceptionnel, mais tous les chiens n'ont pas la chance d'aller courir dans des pâtures vertes de Bretagne. Ils sont parfois à la maison. Et à la maison, pour leur apporter un peu de bien-être, que peut-on faire? Il y a une nouvelle initiative a vu le jour. C'est l'apparition d'une chaîne de télévision spécialement dédiée pour les chiens. Ça s'appelle Dog TV. C'est assez exceptionnel, les effets que ça peut avoir sur les chiens. Regardez, ce sont des tout petits programmes en fait de relaxation ou de stimulation du chien qui ont été conçus par des vétérinaires, des comportementalistes, des dresseurs pour chiens. Et voyez comme ils captent l'attention des chiens. Alors attends, tu sais que j'ai une question là-dessus. Comment le chien voit? Moi j'ai vu des chiens par exemple, quand il y a des reportages sur les animaux, aller derrière gratter, aller faire le tour. Bien sûr, parce qu'ils ont la perception quand même, ils voient une forme associée à un bruit qui ressemble à quelque chose qu'ils connaissent. Donc pour eux, ça fait partie de leur environnement. Ça peut être un animal. Donc on a des chiens de berger qui voient des moutons sur l'écran, qui ont envie d'aller rassembler le troupeau de moutons. C'est assez formidable. Moi je connais un cavalier King Charles qui regarde l'émission tous les matins et elle se plante, elle s'appelle Francesca, et tu peux lui dire bonjour parce qu'alors dès que t'apparais à l'image, elle se plante devant l'écran et elle ne bouge plus. T'imagines la chienne là en face, c'est qui est assise et qui a la queue qui fait ça, tu vois. C'est exactement ça. Et elle voit Fernion arriver, elle s'en va, hop là. Ouais, non, parce qu'il y a à bouffer, moi, tu sais bien. Justement, est-ce qu'il y a de la pub sur Dog TV? Est-ce qu'ils mettent des écrans de pub pour les faire saliver, oui, c'est ça. Avec les nonos. C'est une idée. Je veux dire qu'il y a des programmes pour les éduquer, Oui, qui les stimulent. Par exemple, on a des programmes qui vont reproduire le son d'orage, d'aspirateur ou de pétard. Les chiens ont généralement peur de ces sons-là. Et donc, ça permet de les désensibiliser et puis de les habituer au son de leur environnement au quotidien. Donc, c'est une chouette initiative. Voilà. Bon, c'est marrant. Dog TV, ça émet. Alors, ça marche, ça marche en ce moment. Ouais. Alors ça après, émet, moi je sais que mon chien à l'époque, il adorait regarder les dessins animés. Donc une bonne chaîne de dessins animés, c'est pas mal aussi pour les chiens. Il y a du son, il y a du bruit. Ou alors, vous l'avez compris, couleurs. Midi en France, ça marche. Francesca, elle connaît sa copine Hélène Gâteau, la veto, elle dit bon. Ou les programmes animaliers, par exemple. Ah moi j'en connais un, justement, oui. Moi aussi, je crois que je connais sur le samedi, oui. Je connais bien.